Bonjour les amis, c'était pas facile ce matin, j'ai mis 1 heure à me décider de quoi j'allais vous parler aujourd'hui. Je vous cache pas qu'au départ, mais bon, je me suis dit je vais leur casser les pieds, ils en ont marre de Jean-Luc Mélenchon, tout ça, mais j'étais prêt à vous développer un truc selon lequel quoi qu'on dise beaucoup, les larmes de Jean-Luc et Mélenchon hier ou samedi là ou dimanche pour le musulman là, Boubacar égorgé par un bosniaque rome, bon les larmes étaient, tout le monde dit que c'était du cinéma, du théâtre, et je vous aurais fait une démonstration que c'est pas du théâtre, et en même temps je vous aurais dit que le problème c'est que ces larmes étaient sincères et que c'est parce que ces larmes étaient sincères que c'est encore plus accablant parce que ça montre vraiment qu'il s'en fout des Français et que les seules personnes qui l'émeuvent et qui l'intéressent, c'est l'émeuse. Vous voyez, il y avait une belle démonstration à vous faire. Bon, je n'ai pas fait, ça fait 2 fois que j'en parle, on va passer à autre chose. J'étais prêt à parler d'un petit village de l'Orne de 1400 habitants qui a été victime d'10 mecs qui ont saccagé le village, cassé tous les magasins, foutu le feu à des garages, vandalisé, pillé des magasins, les gens complètement démunis, 10 mecs qui ont suffi à vandaliser une ville sans que les gens soient capables de se défendre. Vous voyez, il y avait aussi un petit truc intéressant à faire. Et puis finalement, j'ai vu un truc de valeurs actuelles, et ça fait un petit moment que ça me travaille, qui évoque la candidature de Cyril Hanouna en 2027 à la présidentielle. Alors les mecs commencent à parler d'un pari fou, ils disent qu'il a un programme révolutionnaire et que notamment parmi les trucs qu'il mettrait en avant, c'est la construction d'un Guantanamo à la française, un espèce de Bukele. Et donc, ça me fait cogiter. Bon, le plus facile, c'est de se dire que Hanouna, qui va faire sa rentrée bientôt après avoir été éjecté par l'Arcom, ce qui lui fait entre nous, ce qui est dégueulasse, mais ce qui lui fait un bon coup de pub et d'autre part qui le victimise, donc il serait sur W9, alors je suppose que c'est W9, je crois que c'est RTL, à la rentrée, qui va faire des émissions qui vont quand même toujours tourner autour du politique, et c'est devenu, c'est vrai, une personne incontournable qui a fait d'énormes progrès par rapport à ses débuts, bon, où il était un peu vulgaire, un peu grosse blague, lourdingue, quoi, vous voyez. Et puis après, sa période gaucho, quand il invitait tout le temps Mélenchon, quand il y avait la grosse Raquel, et puis Corbière qui passait leur temps sur le plateau, quand Messia, il était là que pour en prendre plein la tête, quand la petite Thaïs, elle venait et qu'elle se faisait lapider. Bon, en même temps, il avait l'avantage de les inviter, mais bon, c'était franchement un truc de gaucho, partial, partisan, vulgaire, crapuleux, même. Bon, il n'était pas drôle, et puis il jouait à fond ce jeu-là, il a eu sa lune de miel avec Jean-Luc. Et puis, il a commencé, je trouve, à être intéressant, Hanouna, à la période du Covid. Je trouve que c'est la première fois à la période du Covid, qu'il est un peu sorti du bois, qu'il a donné la parole à des mecs comme Raoult, à des mecs comme Perron, à notre ami le docteur Gérard Delépine. Bon, évidemment, il invitait aussi des toubibs covidistes, ça, mais il avait une approche intéressante, et puis il a commencé à parler, je crois que c'est là qu'il a compris qu'il y avait un filon, il a commencé à parler des faits divers, de l'ensauvagement de la France, il a commencé à faire témoigner des personnes, il a commencé à gueuler contre la justice, il a commencé à dire que ça allait pas, que c'était de plus en plus France Orange Mécanique en apportant des témoignages. Et puis naturellement, le détonateur, ça a été le passage de Louis Boyard. Et comment ça s'est terminé, on va dire les amendes qu'il a prises, la rupture très claire avec les insoumis et son rapprochement, sous la direction de Bolloré, son rapprochement de la mouvance patriote. Alors, très franchement, Hanouna, c'est un mec qui est bon, il a du bagou, il a de la répartie. Je pense que c'est un mec qu'on qualifierait de populiste, mais tout simplement parce qu'il sent le peuple et que il a une gouaille, il a un sens de la répartie exceptionnel. Alors, est-ce que de là à faire un présidentiable pour 2027, c'est autre chose? Et est-ce qu'on pense que c'est une nouvelle candidature Coluche? Je pense que c'est plus sérieux que Coluche. Je pense, je n'ai jamais pensé que Coluche avait l'intention d'aller au bout, et d'autre part, je ne crois pas une seule seconde que
Coluche ait été assassiné parce qu'il voulait être candidat. Ça, je pense que c'est des mecs qui se font du cinoche. Mais il faut reconnaître que Hanouna, dans le jeu de 2027, c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine, sachant qu'on ne sait pas ce qu'on trouve dans le magasin de porcelaine. Parce que qui peut dire aujourd'hui, d'abord, si on va aller jusqu'en 2027 avec le boxif, est-ce que Bayrou va sauter? Est-ce que Macron peut tenir jusqu'en 2027? Bon, vous voyez, il y a des incertitudes. Les incertitudes, c'est Marine, elle s'en sort ou elle s'en sort pas. C'est Marine qui se présente ou c'est pas Marine. Si c'est pas Marine, c'est Bardella, mais Bardella, c'est pas pareil que Marine. Du côté de Reconquête, bon, tout le monde se pose des questions. C'est toujours Éric le chef, il l'affirme, mais on voit de plus en plus Sarah. Donc il y a des mecs qui disent que finalement Sarah, peut-être qu'elle serait meilleure qu'Éric. Il y en a d'autres qui disent non, elle est pas connue, alors qu'Éric est connu, c'est compliqué. Et puis vous avez alors chez les LR Macrono, chez les Macrono LR, alors vous avez déjà Retailleau-Wauquiez. On peut penser que celui qui va se bananer à la primaire, ça va être dur pour lui d'aller à la présidentielle, mais après tout, tout est possible. Donc vous avez Retailleau-Wauquiez, puis vous avez le Pastaga comment les macronistes. Bon, vous avez le petit là, Attal qui veut y aller, vous avez Édouard Philippe qui veut y aller, vous avez maintenant Darmanin qui veut y aller. Il y a la perruche là sur son parchoir là, comment Brun Pivet qui veut y aller. Bon, très franchement, j'en oublie, je suis sûr que j'en oublie. Il y a Lisnard qui veut y aller aussi. Bon, c'est un peu compliqué tout ça. Bon, à gauche, à mon avis, les choses sont claires. À gauche, c'est Jean-Luc, ça sera lui. Ils présenteront, je pense qu'ils vont présenter un mec parce qu'ils vont jouer les vierges effarouchés, genre on peut plus, mais c'est lui qui va tenir la boutique. Et bon, ils présenteront soit Glucksmann, soit l'autre là, comment il s'appelle, Ruffin, vous voyez, peut-être une gonzesse, style autant. Bon, ça va être ça, il va y avoir deux candidatures à gauche, ça c'est sûr. Bon, maintenant, la vraie question c'est... Alors, juste un truc avant, hein, sur la mouvance patriote, moi je vous avoue, tout le monde dit, bon, si c'est pas Marine, ça sera Bardella, et c'est indiscutable. Alors, sans doute, hein, dans la logique du RN, moi je vous avoue, il y a des gens qui me disent que un De Villiers, genre De Gaulle en 58, le grand homme, l'homme providentiel qui pourrait sauver la France et une candidature unie autour de lui, ça aurait de la gueule. Je suis intéressé, vous voyez, par cette réflexion. Alors après, la question, si Cyril y va, bon, il pique des voix à qui? À mon avis, pas à la gauche. Hein. Bon, parce que c'est clair que c'est un juif. L'essentiel de l'électorat de gauche maintenant, c'est des meuse ou c'est des gauchos pro-palestinos. Donc, à mon avis, il va pas du tout déranger la gauche. Il va piquer des voix aux macronistes, ça c'est sûr, hein, il va piquer des voix aux macronistes, mais moi ce que je sens, c'est quand même qu'une candidature Cyril, ça va surtout éparpiller les voix qu'il y a chez les patriotes, qui risquent déjà d'être éparpillées, mais bon, je pense que tel que c'est barré, s'il y a une candidature RN, elle sera au deuxième tour de toute façon, mais qu'il y ait une candidature Zemmour ou pas. Mais s'il y a une candidature RN et une candidature Cyril, je pense que Cyril piquerait beaucoup de voix au RN. Alors voilà, c'est ma réflexion. Je dis pas du tout hein, que Hanouna est en service commandé par les mondialistes pour piquer des voix au RN qui serait l'alternative. Je vais pas jusque-là, mais c'est une réflexion sur une candidature Hanouna. À mon avis, une candidature Hanouna ne pourrait marcher qu'à condition qu'il y ait que tout le monde sortir et que le laisse seul face aux macronistes et face à la gauche. Et ça, je crois, pour connaître un peu le milieu politique, que ça n'existe pas. Donc j'ai tendance à penser, une fois ces réflexions faites, que c'est un très bon plan de communication, que c'est un bon truc pour Valeurs Actuelles, mais très franchement, je ne vois pas la candidature Hanouna aboutir, et si je me trompe, je ferai amende honorable. Bonne journée les amis.